Dark, c'est toi ou pas? Allô, allô? Bah, réponds-moi. Ah non, non, c'était moi, je rigole. Non, non, c'était moi. Si je Non, comme m'en- ça, c'est mieux, là. En trio, là, ouais. Deux en haut, un en bas, c'est le mieux. C'est mieux, c'est pas, c'est mieux, ouais. Ça fait moins serré, quoi. Ouais. Alors, Par contre, moi, j'ai ma tête parce que je me suis connecté avec Facebook, alors ça me met la tête de Facebook, quoi. si tu veux, tu peux pas aller dans le ouais, après, si t'en fous. On dirait que j'ai un œil en vert, l'œil à gauche. Quoi, en vert? Tu trouves pas qu'on dirait que j'ai un œil marron et l'autre bizarre, quoi, un œil de vert. Comme Les deux Minos dans Peur verrons. sur la ville, quoi. Attends, attends, je vais le mettre en plein écran pour voir. On dirait que j'ai un Ah, faux mais œil et un vrai œil. il est trop petit, ça, on voit trop petit, on voit pas bien. Peut-être je vais voir sur ta photo sur Ah, Facebook. ouais, c'est parce que moi je le vois bien vu que j'ai la grande télé devant moi, là. Milo, je suis en train de voir là, j'ai bugué, mais t'as une figurine gargoyle, cela non, sur le côté, non? Ouais, 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 Excellent ça. ouais. J'adore cette licence. Ouais, moi aussi. C'était excellent ça. Et oui, c'est vrai qu'ils ont refait, c'est celle qu'ils ont refaites il y a Les quelques NECA, mois, ouais, il y quelques a années là. quelques années, ouais. Ouais, c'est revenu un peu à la mode là depuis quelques années. À un moment, il n'y avait plus rien, mais c'est revenu un peu au goût du jour. Ouais. Bah, moi, je le verrai bien, ce film, quand même, malgré tout. Tu l'as Même vu la s'il a bande-annonce, bidon. Milo? Ouais, j'ai vu la bande-annonce, mais Ouais. même s'il a l'air bidon, j'ai bien envie de le voir quand même. Oh bah oui, après de toute façon, Pour ça reste tester, un quoi. diverti. On Tu s'ennuiera pas devant quoi. Moi aussi, je le regarderai, je pense. Ouais, sais, je suis parti sur Wikipédia et c'est les deux seuls personnages du film, Elle Fanning et le Predator. Il y a ouais. pas d'autres. Ah bon? Ouais, c'est une sorte de prix quoi. Bizarre ça. Il y a les humains qui viennent aussi, j'ai vu. Bah alors pourquoi sur Wikipédia ils mettent que ces deux gens-là, quoi? On voit des humains à un moment sortir d'un vaisseau. C'est peut-être des humains en IA, peut-être? Je Ouais, sais ou pas. alors ils sont peut-être pas accrédités vu que c'est des. Ils jouent peut-être pas un rôle prépondérant dans le film Ouais, quoi. c'est vrai, c'est peut-être ça. Attends, je vais voir, hein. Peut-être que Wikipédia, ils ont eu le temps de peut-être remplir le reste de la page. Non. Distribution, Elle Fanning, l'androïde, et Demetrius, je sais pas quoi, Deck le Predator. Deck le Predator. Et c'est encore un film de Starstenberg, quoi. C'est lui qui avait fait le prêt. Encore? Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que c'était marqué, ouais, ouais, exact. Et ce Starstenberg, rien que t'entends le nom, ça, ça te fait penser à un réalisateur de série B de téléfilm, quoi. J'aimerais bien voir le Predator aussi dans des dessins animés, là, il a l'air pas mal. Ouais, ça c'est Ah, Killer of Killer. Ouais. Ça je aussi, connais pas. ça aussi c'est lui qui l'a réalisé. Ouais, ouais, il a l'air pas mal. Mais c'est Et spécialisé dans Predator, quoi. voilà. Et je pense qu'il y a Schwarzenegger en dessin animé dedans, je crois. Je suis pas sûr. Ouais. Je me souviens très bien de cette vidéo que tu avais fait sur Prey. La critique de Prey, je m'étais pissé dessus. Parce que t'avais commencé la vidéo, tu disais, tu t'adressais carrément au réalisateur, tu disais Trachtenberg, ton film c'est de la merde. Ouais, La je me vidéo, rappelle. comment t'annonçais la couleur directe dès le début de la vidéo, quoi. Elle a bien marché. Elle a fait plus de 1000 vues cette vidéo. Je crois que je Ah, l'ai, ça m'étonne pas. je crois que je l'ai encore, hein. Je crois que je l'ai encore. Et ouais, c'est incroyable, quoi. Tu sais que je l'avais pas tant détesté que ça, ce film. Bon, il était pas bon, mais c'était pas non plus, bon, on une va dire que c'est catastrophe, quoi. Bon. un Predator version Comanche, quoi. Ouais, il y avait quelques bonnes idées. Bon, c'est un mauvais film, mais il y avait quelques bonnes idées Attention, là, par-ci par-là, quoi. la petite gonzesse, elle est pas mal, hein, quand même. C'est une belle meuf, hein. Je sais pas si elle a joué dans d'autres films, celle-là, ça me Oui, dit oui, rien. elle a beaucoup joué avec Liam Neeson, cette gonzesse-là, quoi. Ah ouais, mais vu que je Elle regarde pas. avait joué dans The Ice Road. Moi, je les Ils ont confonds tous, les Liam Neeson, alors. Ice Road, le film avec Laurence Fishburne, que ça se passe avec les camions sous la neige, là, sur la neige. Ah oui, 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 oui. Elle a joué dedans. Et en plus de Ice Road, ils ont fait une suite. Une suite bidon, quoi. Et elle a fait avec lui le vétéran. Elle a joué dans le vétéran. Elle joue le rôle d'une meuf dans une station-service. Elle fait la caissière dans une station-service.
Et voilà, elle a joué dans le vétéran, elle a joué dans The Ice Road, elle a fait de quelques petites séries B. Je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Je pense que c'est le prêt qui l'a un peu propulsé. Hein. Ouais, ça doit être ça, ouais, je pense. Michel, je sais plus comment, mais elle est pas, elle est vraiment très belle, hein, vraiment. J'allais dire un autre mot, mais bon, si je veux, je le dis, hein, je m'en fous. Hein, mais... Franchement, le Predator qui se fait pas, qui nique le Grizzly, moi, c'est un peu débile. Le Grizzly, normalement, il nique le Predator, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette scène, ouais, je m'en souvenais pas. Ouais. Exact. Dans lequel ça? Dans le prêt? Non, Ouais. après, ouais. Ouais. Le prêt, c'est le seul qui manque dans la collection. Par contre, le prêt, alors le film est pas bon, hein, mais par contre, le 4K, c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu techniquement. Ouais. Là, il est exceptionnel. Ça m'a marqué. Oh, je pense que t'abuses, là, exceptionnel. Ah non, niveau sonore et image, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Et pourtant, j'en ai vu un paquet. Toi, pour toi, Oui, madame. c'est un Blu-ray démo, toi, pour toi. Ouais, franchement, oui. Que ce soit au niveau du son, parce que parfois, tu peux avoir un des deux, quoi, l'image ou le son. Là, t'as vraiment les deux qui sont au top du top. Hein. Et le son, il est incroyable. Le son en 360, tu sens vraiment que ça vient de droite, de gauche. Enfin, tu sens vraiment le son spatial, quoi. C'est incroyable. Et l'image est exceptionnelle. Non, non, franchement, c'est pas une blague, et c'est un Blu-ray démo largement. Hein. Toi, pour toi, ouais, toi, t'as un homme cinéma chez toi, toi. Ouais, mais actuellement, je regarde avec. J'ai un casque home cinéma, un casque Sennheiser. Ouais, tu dois te niquer les oreilles, toi, non? Non, non, j'aime bien. Et puis en plus, j'ai le son 360 dessus, donc je le sens bien quand il est bien présent. Rien qu'avec un casque, tu peux avoir une spatialisation. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est du casque. Il faut du casque très haut de gamme, mais quand c'est bien foutu. Là, c'est pour ça que ça m'a marqué. Sur ce prêt, là, c'était vraiment incroyable. Et dit qu'une barre de son, c'est mieux, Shadow. Ah ben après, j'en ai une, mais bon, en fait, quand moi je regarde un film et que ma compagne ne le regarde pas, j'ai pas envie de mettre à fond la barre de son et tout, quoi. Ah, même la nuit et tout, ouais, pour pas, Parce qu'elle, souvent, elle regarde Netflix ou dans une ouais, autre pièce. Si je mets à fond le home cinéma, le machin. Donc, du coup, quand elle ne pas, regarde pas, ben, je mets mon casque. ouais, pas en pleine nuit, quoi, ouais. Non, non, bah après, en À pleine la, nuit, je rig- regarde pas de à la film, rig- mais. à la rigueur, la journée, en après-midi ou quoi. Un dimanche après-midi ou Et puis, quoi. ça dépend du film. Des fois, t'as envie de mettre à fond, des fois, t'as envie de rester au calme. Ça Ben dépend. là, par exemple, la fusillade de Hit, tu peux pas la mettre dans un casque, quoi. Ah, c'est vrai que ça doit piquer, ouais. Ah ouais, t'es fou, toi. Mais le hit, depuis que j'ai le Steelbook 4K, je l'ai pas regardé, je l'ai même pas testé. Je sais pas s'il Non est plus, bien. j'ai pas testé, quelqu'un. Je J'ai sais même testé pas que le si Blu-ray. techniquement il est bien ou pas, j'en sais rien. 4K de Pareil quoi? qu'il est plus sombre. De 4K de Ah quoi? ouais? De Le hit. hit. Ouais, Je me demande s'il n'y a pas eu il y a pas eu plusieurs moutures du 4K, non? la qualité sonore des Laserdisc, c'était... ah ouais, parce que c'était du PCM sur Laserdisc. Ah ben la Verdisc niveau sonore, si t'étais bien équipé, ouais, c'était quelque chose. Hein. PCM à l'époque, c'était du son non compressé et beaucoup de repackers. Ils prennent les versions Blu-ray, rajoutent les pistes son Laserdisc dessus, quoi, sur les versions Blu-ray ou Ah 4K, ouais? et ils te rajoutent la piste son du Laserdisc. Et, Parce que c'était meilleur alors. ouais, niveau qualité de son, Comme quoi, tu vois, c'est pas forcément. Il y a des trucs en scène qui sont mieux que le récent, hein, parfois. c'est vrai que le PCM, il rhabille le Dolby Digital et le DTS, hein, je pense. C'est peut-être pour ça que le Laserdisc revient à la mode un peu. Ben, moi, je pense que c'est encombrant quand même. Un gros Ah bah disque, oui, ça, ah bah, c'est oh, encombrant ça. 33 Ça tours. c'est sûr. Mais c'est joli, je trouve que c'est des belles pièces. Moi, c'est joli, moi aussi, je trouve. Ouais, ben, je connais quelqu'un qui c'est un spécialiste de ça, il adore ça, donc, Après, tu peux, même en déco sur des murs ou des trucs comme ça, Ouais, voilà, en déco, ouais. des belles jaquettes d'origine. je crois Mais que, c'est sûr que ça prend de la place, ça. Même le système et tout, après. ouais, même le lecteur et tout, ça doit être une grosse cabine comme ça.
Puis ça court pas les rues maintenant, les lecteurs Laserdisc. Ouais. Il faut un adaptateur prise Péritel HDMI pour faire passer du coup. Mais oui, ah bah oui. Je me À moins demande, que tu le Ouais. regardes sur un vrai cathodique, mais bon. je, Bah ouais, mais bon. je me demande euh, si la qualité d'image, elle est inférieure au DVD, quoi. Mais elle est censée être un peu inférieure, c'est différent quoi. Mais elle est un peu inférieure, normalement c'est quand même entre la VHS et le DVD. Mais plus proche du DVD que de la VHS quand même. Hum. Mais il y a des grosses différences entre les laserdiscs, les débuts du laserdisc et la fin, il y a des énormes différences. Oui. Par exemple, il y a le saw Director Cut, il est revenu, le saw, le clown, là, le téléfilm de Stephen King. Il existe qu'en Director Cut en Laserdisc. Ah ouais, putain, ça doit pas être courant ça à trouver. En Ouais. Laserdisc, c'est-à-dire les repackers, ils ont fait quoi? Ils ont pris les scènes inédites, ils les ont repiquées du Laserdisc et ils les ont foutues dans la version Blu-ray. En plus, D'accord. ils ont fait un Et le repack. laserdisc de ça, la couverture, c'est l'affiche d'origine ou pas? Ouais, c'est le clown, tu le vois sur fond blanc, là, Ah, ça doit être une belle pièce. euh, surtout que c'est du director cut, il y a des scènes en plus, En plus, euh, ouais. il y a euh, il y a des angles de vue en plus, il y a quoi? Il doit avoir, je crois qu'il y a 10 minutes de plus que la version normale. Putain, déjà que la version normale elle est longue. Mais elle m'intrigue, j'ai envie de voir, c'est quoi? Déjà, il y a une scène où qu'on voit Billy là, avec sa queue de cheval, c'est ça, Billy? Le mec à la queue de Ouais. cheval, les Ouais, lunettes. c'est ça. Ouais, je crois. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je crois que Ouais, c'est ça. bah lui, Billy, il va il va dans une bibliothèque et voilà. Et parce que la scène de la bibliothèque où qui on voit Billy, elle est à la fin de la partie 1. Euh, une fois, il y avait euh, mon neveu, il y avait 8 ans peut-être. Et je ne sais plus qui lui a fait montrer ce film-là, il n'a pas dormi de la nuit. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, c'est ça, comment dire, ça fait effet direct, hein. Euh, Ça fait effet direct psychologiquement, quoi. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il dit le meilleur, ça? Les studios avaient plus moyen, le Blu-ray devenait un format de niche. Ah, bah Dark, il nous a quittés. Ouais. Ouais, il va revenir, hein, c'est peut-être un bug. Ou peut-être, je sais pas, il y a sa connexion. Ouais, il a peut-être voulu regarder YouTube, puis voilà, quoi. Je sais pas. Mais voilà. Bah, je le trouve pas, le Laserdisc, hein, sur eBay. Il doit être rare, hein. Ouais, il doit être rare. Bah, les repackers, ils ont fait ça à partir du Laserdisc. Donc, Ouais. ouais. Ils ont pris le Laserdisc, ils ont pris la scène en question, les scènes en question, et bah, ils ont fait le repack avec le Blu-ray, quoi. En fait, à partir du Blu-ray, ils ont rajouté les scènes en plus. Mais la question que je me pose, c'est comment ils ont trouvé la chronologie des scènes. Comment ils savaient que cette scène-là, elle doit être là et là et là. Hier, on parlait de Predator. Et Predator, il y a 11 scènes en plus dans Predator 2. Il y a quand même 20 minutes de plus. Ouais. Ah oui. Les scènes coupées. Il y a 20 minutes de scènes coupées. Et moi, je me dis, euh, si quelqu'un si quelqu'un fait un repack à partir de la version cinéma et qui nous fout les scènes coupées dedans, je me dis dans ma tête, comment il va trouver la chronologie des scènes? Tu vois, ça doit pas être facile. Il y a que le réalisateur qui sait à quel moment ces scènes ils étaient là et là, tu vois. Ouais, et encore, faut qu'ils s'en souviennent. Même le réalisateur. Ah ouais, Stephen Hopkins, ouais, il est pas je crois il est vieux maintenant aujourd'hui, hein. Ouais, il doit être âgé, il doit avoir plus de 80 balais, hein. Ouais, c'est Stephen Hopkins, ouais.
Non, n'empêche que c'était un bon réalisateur, hein, il savait nous faire. Ouais, il est un peu sous-coté, je trouve, comme réalisateur. Bon, il a Ouais, pas fait que des bons films, mais bon. ben, il avait fait Perdu dans l'espace, c'était pas mal. C'est pas lui qui Moi, avait réalisé des épisodes comment ça s'appelle le truc avec, comment il s'appelle déjà? Il Christopher avait réalisé les Sutherland, là, épisodes d'une 24 série, heures. ouais. 24 heures. Impossible, ouais. 24 heures, je crois, il a réalisé Il, les premiers il épisodes. dit il a des bonnes remarques, Beware the Moon Prod, là, depuis tout à l'heure. ouais, je suis désolé comment on parle. En fait, on n'a Non, mais pas. c'est bien comme ça montre il y a des spécialistes, tu vois, qui se réveillent quand on est plusieurs. Ouais, Bauer, il est très intéressant comme mec, hein, vraiment. Il nous sort des bons trucs, sérieux. Et vous aviez pas vu, on parlait du réalisateur de Predator, là, juste ça m'y a fait penser. Vous connaissez la Tales from the Crypt ou je sais pas quoi, là, Tales from the Click ou je sais pas quoi, là, C'est sur quoi ça? YouTube, là. The Ah, Click ou... c'est un repacker, ça. Non, le collectionneur, c'est un collectionneur d'objets de films qui ont réellement servi dans les films, là. Ah, d'accord, je connais pas. Non, ça me dit Il, rien. il Ah, est parce passé notamment, vous connaissez Back in Toys, là, le que, youtubeur ouais, qui bah, fait Je viens chez toi, là? c'est Toys qui fait les jouets, là. Ouais. Ouais, et ben il fait Je viens chez toi, là, il va chez les collectionneurs, il avait été chez lui, là, c'est chez ce fameux Tales from the Click ou je sais pas quoi, là. Et il a des objets qui ont réellement servi dans les films, mais qui payent bon, très cher, mais il a un siège qui a servi à Hopkins dans la réalisation de Predator 1. Il a le siège, tu sais, sur lequel s'assoient les réalisateurs, quoi. Avec son nom gravé dessus et tout. Il a dû payer bonbon, hein. Ouais, il les a sur des sites d'enchères officiels aux États-Unis, là. Il a une chemise, il a une chemise de Robin Williams qui a servi dans Will Hunting, encadrée. Mais il a un tas de trucs, c'est vraiment, je vous conseille, là, c'est Bientôt, dans un jeu, c'est bien- dans un jeu, hein? bientôt, tu vas me dire, il y avait son caleçon. Ah ouais, ça pourrait, ça pourrait. Ah non, franchement, je vous conseille cette vidéo, elle Il y vous avait, plaira. il y avait, C'est un je viens chez toi de chez Back in Toys, là, où ah, je il va dans sa regarderai. collection, et elle est très très intéressante. Il y a tous ces objets de film, là, c'est incroyable. Je connais Back in Toys, je connais. Je connais Back in Toys. Attends, ce qu'il dit, parce qu'on n'a pas le temps de lire les trucs, il dit quoi, là? Ce sont des objets qui coûtent un bras, peu d'exemplaires qui restent potables, mais généralement les studios de Cinoche les détruisent et les studios accessoires. Ah ouais, ouais, ça coûte la peau du cul. Là, tu te rends compte, t'as le truc qui a servi dans le film. Si le film, il y a 40 ans et toi, t'as ce truc-là, que cet objet-là, il y a 40 ans, et que tu l'as, ça coûte bonbon, hein, ça c'est Mais sûr, hein. la chemise de Robin Williams qui a servi dans Will Hunting, il l'a payé parce que il l'a payé. Attends, qu'est-ce qu'il avait dit? 3000. Il avait dit 5000 tout compris. 5000 euros. Ah, moi, je pourrais Avec, pas. avec tous les frais d'authenticité, les frais de livraison, de machin. Alors, il y a l'encadrement compris, tout ça, le certificat, mais bon. C'est quand même. Ah, bah Je écoute, sais pas les s'il mots. peut, ouais. S'il peut, il a raison, ça lui fait plaisir. Moi aussi, il a les moyens. C'est vrai que Et Robin Williams, c'était un bon acteur quand même. Will Hunting, je l'ai même pas vu, moi. Ah, il est Même, génial, ouais. ouais, je l'ai en DVD celui-là. Je l'ai Il est même pas vu. génial. Il est génial, ouais, Hunting. Il se suicide pas à la fin, Robin Williams, non? Non. Hein. Non, non. Et sa fille, elle est très belle, Zelda Williams. Très belle fille. Vraiment, elle lui ressemble même pas. Je crois qu'elle n'a pas fait de cinéma, sa fille, mais. Ouais, Robin Williams, ouais, c'est un mec un peu dépressif, quoi. De toute façon, ouais. Ah oui, 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 oui. Mais c'était un putain d'acteur, hein, surtout quand il faisait les psychopathes avec Insomnia et Photo Obsession. Ouais. T'as Ah oui, oui. t'as déjà vu Photo Obsession? Non? Photo Tu parles Obsession. à qui? Je sais pas, l'un de vous deux. Non, moi je l'ai pas vu. Je vois très très bien ce que c'est, mais j'ai jamais vu le film. Toi, tu l'as pas vu, Si, j'ai Milo. déjà vu. Si, j'ai déjà vu. En fait, Photo Obsession, c'est
En fait, c'est un mec qui travaille dans un... Robin Williams, c'est un mec qui travaille dans un truc de photo pour Développer les photos, ouais. développer les photos. Il y a Connie Nielsen qui vient le voir pour développer des photos. Et lui, il est amoureux d'elle. Il est amoureux d'elle. Elle est mariée. Et en fait, il se met à lui donner il lui fait des trucs gratuits et tout. Ça fait le mec le patron, il vient, il lui dit, qui t'a permis de faire des choses comme ça, toi? Tu donnes des photos gratuites aux gens, tu fais des trucs. Et tu veux nous mettre à perte ou quoi, toi? Et en fait, après, je sais plus s'il se fait virer, hein, je me rappelle plus. Et en fait, il est complètement obsédé par elle. Il y a un moment, il est en train de bouffer, c'est sa pause. Et elle vient, elle est en train de lire un livre. Lui, il fait quoi? Il achète le même livre qu'elle pour qu'en fait, il fait exprès de le lire. Hein, il s'en fout du livre, en fait. Et elle vient lui dire, bah oui, mais moi je lis ce livre, il est excellent. Et en fait, il en a rien à branler du livre, c'est parce qu'il y a vu qu'il l'avait. Mais C'est c'est une comédie ou ça finit Non, mal? c'est vraiment un thriller. thriller. Un thriller. Ça Ah fait, oui, oui, voilà, c'est ça un fait truc, ouais. après, il y a un moment, il vient un moment qu'en fait, il apprend que le mari de Colin Nielsen, il la trompe. Ça fait, il part dans un hôtel, il part dans l'hôtel où il les suit, il part dans l'hôtel où son mari il trompe sa femme, Connie Nielsen, et il rentre dans l'hôtel, hein, il est complètement taré, je crois qu'il se fait virer à ce moment-là de son boulot, et il les trouve à poil tous les deux, ils étaient en train de baiser et tout, et il fait espèce de... T'es dégoûtante, relève-toi, je sais plus ce qu'il lui dit. Et il se met à les prendre en photo comme ça, pour donner des photos à Connie Nielsen, pour dire, regarde, ton mari te trompe, et à la fin, il commence à se barrer. C'est un psychopathe. Il y a un moment, il y a les flics au cul. Il y a les flics au cul. Il commence à courir dans un tunnel. Il y a même un moment qu'il s'imagine avec eux. Je sais pas si Ouais. tu te rappelles. Tu sais, ça m'avait choqué à un moment donné, il s'imagine même qu'il est au chiottes chez eux. Ça m'avait choqué, ça, putain. Et putain, il est au chiottes pendant qu'il... Ah la vache. Ça existe Ça pas m'avait en trop Blu-ray en choqué, France, ça. ça. Non, Non, c'est en DVD, je crois. DVD. Attends, je vais aller voir. C'est jamais sorti, ça. Mais ça me fait un peu penser à tous ces films, tu sais, où il y a des histoires de photos, où ils voient des trucs sur les photos, tu sais, genre Ouais. Blowout, c'est pas des photos, c'est quoi, c'est à la radio, je crois, qu'il analyse les C'est sons du et son. tout, là. Ouais. Mais ça, c'est un peu dans ce style-là. Comment il s'appelle ce film où le gars, il prend une photo des gens dans un parc, et puis, avec les photos, il retrouve un meurtre et tout, à force de mettre les photos les unes après les autres et tout, là. C'est Oh vraiment, putain. c'est vraiment un taré. C'est vraiment un taré. Ah, ouais, la jaquette, je me rappelle. Ouais. Je pense que c'est son meilleur rôle avec Insomnia, quoi. Vraiment. C'est Pour quand que ça va sortir en Blu-ray, ça? pour jouer les psychopathes, je crois qu'il y a un Blu-ray américain, je pense. Je pense qu'il y a un import, quoi. Il a joué dans un film aussi qui est super rare, même en DVD, qui coûte la peau du Et cul, t'as là. vu? C'est quoi? Ah oui, il s'appelle Paris. Paris comme Jumanji? dans Jumanji, il s'appelle Paris, je crois aussi. Ouais, il Ah ouais. s'appelle Alan Parrish, ouais. Ouais, ouais. Là aussi, il s'appelle Paris, je crois. Et là, c'est vraiment un psychopathe. Et ça dure 1h32. Et Connie Nielsen, putain, comment elle est foutue dans ce film. De toute façon, moi, Connie Nielsen, j'ai toujours été amoureux d'elle. Ça date Dans de quand, ça, là? Des années 90? C'est la VHS. Vraiment, c'est la. C'est la VHS. Ça a l'air d'une VHS. Est-ce que ça a l'air d'une VHS, ça, s'il te plaît, quoi? Est-ce que ça a l'air d'une VHS, quoi? Vraiment, les gens, ils se foutent vraiment de ma gueule, quoi. Vraiment. Et en plus, il s'éteint les cheveux en blanc, en blanc, hein, il est C'est le blanc. Laserdisc? C'est le Laserdisc, ça? Robin Williams, il est blanc platine dans ce film-là, quoi. Ah, 2002, quand même, ah, d'accord. 2002, ouais. C'est un très bon film. C'est un très très bon film. Et dans Insomnia aussi avec Al Pacino, laisse tomber.
Euh, Il est méconnu un peu ce film quand même, Photo Obsession. ouais, il est très méconnu parce que je crois que c'est un direct ou DVD. Je crois, en Ah plus, bon? C'est ce que j'allais te dire, j'en ai pas entendu parler au cinéma ni rien. c'est la Fox, hein. Mais je pense que, ou peut-être que c'est sorti qu'aux États-Unis au cinéma. Je crois qu'en France, c'est direct sorti en DVD. Ah, c'est possible. Bon, le réalisateur, il n'est pas vraiment connu. Marc Romanek, il est pas connu. Vraiment, son patron, il vient, il lui dit, hey, pourquoi tu donnes des photos gratuites aux gens? Tu veux nous couler ou quoi? Et je crois qu'il vire, hein. Je crois qu'il se fait virer, je crois. Il devient taré petit à petit au fur et à mesure du film, quoi. Ouais, il devient taré, ouais. Il devient taré parce que, euh, en fait, le fait qu'il lui, il était amoureux d'elle, et ben quand il apprend qu'en fait son mari il la trompe, ben ça lui fait une occasion quoi pour se Ouais, faire, ouais. tu vois. Bon, raconte pas la fin parce que ça m'a donné envie de le voir. Ben je vais essayer de te trouver un lien, t'inquiète. Mais surtout, raconte pas la fin parce que, ouais, c'est bien mon style, quoi. J'aime Ah bien ouais, ce genre. un gros vicieux dedans, hein, c'est un gros vicieux. Euh, Et c'est en parlant de Robin Williams, comment il s'appelle? attends, excuse-moi, c'est Vas-y. un vicieux, c'est un vicieux, mais attention, c'est parce que c'est un mec qui a beaucoup vécu seul dans la vie. Et je pense que les gens qui ont beaucoup vécu seuls, ben, ils commencent à disjoncter au bout d'un moment, quoi, tu vois. Ah, ben, c'est sûr que c'est ça, hein, c'est Je pense sûr. que les gens qui vivent seuls, ils peuvent se reconnaître dans ce genre de film. Surtout que dans ce film, il a l'air de jouer un gars d'un certain âge qui a dépassé la cinquantaine, donc, Ouais. Et on voit en fait que Connie Nielsen, elle lui plaît à chaque fois qu'il la voit, ça lui fait comme une espèce de coup de foudre quand il la voit, quoi. C'est vrai bah, ça qu'elle devait être, ouais, ça C'est devait vrai être son qu'elle est film belle, juste. Colin Nielsen. En 2002, elle était incroyable. Hein. Ouais. Ben, ça devait être son film juste après Gladiator, sûrement. De Gladiator Après, ouais. 2000, Gladiator, ouais, c'était 2000. Ouais, Ouais, c'est donc 2000, c'était ouais. à peu près, c'était la même période, quoi. Même Colin Nielsen dans Soldier avec Kurt Russell. Elle est pas mal aussi dans Soldier. Hein. On la voit plus beaucoup. Ben, elle a fait le dernier Gladiator. Hein. Ouais, voilà, mais sinon, Non, on la voit plus beaucoup. En même temps, voilà, elle a 60 ans aujourd'hui, je crois. Donc, ouais, mais elle est bien conservée quand même, je trouve. ouais, ça va, ouais. Bah, après, le Botox, ça aide hein, un peu. Hein, mais Ouais, bon. mais elle fait quand même encore un peu un minimum naturel, quoi. Ça reste Ouais. raisonnable. Voilà, même dans Basic, elle est pas mal. Hein. Dans Elle Basic, est pas mal. elle est avec les cheveux courts dans Basic. Ah ouais. Alors Basique, attends, j'étais pas là, mais je me souviens, c'était un live où tu parlais que Travolta se grattait le zizi ou je sais pas quoi. Ouais, C'est ouais, pas ouais. ça? C'est Ouais, pas ça? Si? C'est ça? gratte- oui, C'est ça, basique, ouais. je Que vous gratte. analysiez, tu mettais la scène là et puis vous analysiez la scène là, toi, tu l'avais mis et tout dans le live. Hein, justement, Basique, j'ai une vidéo, je l'ai mis en privé, je vais bientôt la publier. Hein, j'ai beaucoup de critiques de films que j'ai mis en privé et vous m'avez fait rappeler. Celle de Basique, il y a Basique, j'ai fait la critique de Breakfast of Champions avec Bruce Willis. Ça, c'est un film un peu déjanté, hein. Avec Nick Nolte qui déraille, hein, on va pas dire ce qu'il fait, mais il est dans un Ah, je rôle, sais pas. Ouais, il est dans je un sais rôle pas. à contre-emploi, Nick Nolte, hein, vraiment. En fait, il a cassé son image dans ce film-là. Vraiment. Licence. Quelle est la meilleure licence de film all times? Ah ouais, ça c'est une question un peu difficile parce que Ah bah tu vas dire Die Hard, toi. non, Non? Die Hard, c'est une saga inégale. Oui. Ok. Mais globalement, ça passe. Hein, c'est pas la pire. Hein. Ah, C'est c'est pas. pas la pire, hein. Non, c'est pas la pire des sagas, Die Hard. Hein. T'en as Non, au moins trois minimum qui sont bons, hein. Fatal, c'est pas mal. le 4 il est pas mal aussi. Le 4 il est Mais c'est pas. vrai que des sagas où il y a que des bons films, Par c'est contre, très rare. par contre, le 5 est irregardable. Le Die Hard 5 est irregardable. Ah ouais. Là, Ouais, j'ai vu que les trois premiers, moi. J'ai arrêté après. c'est mal filmé, c'est le scénario il a chié. Mon frère il était parti le voir au cinéma à sa sortie, le Die Hard 5. Je sais pas comment il a fait pour le regarder, parce que moi j'ai essayé de le regarder deux fois, j'ai jamais accroché.
Parce qu'en même temps, il y a une histoire politique dans ce film-là. Ah ouais. C'est un peu un thriller politique, quoi, tu vois. C'est un die-hard politique et ça casse le film un peu, quoi. Ah ouais, ça casse tout. Encore Et quoi. juste vite fait, avant que j'oublie, vu qu'on parlait de Robin Williams, comment il s'appelle le film qui existe qu'en DVD là, mais qui est très rare, il est introuvable là, où il joue un espèce de, je sais pas si c'est pas un robot ou je sais pas quoi là. Attends, Shadowman, il dit quoi la course-poursuite, elle est bonne. Ouais, 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 ouais. Attends, j'essaye de répondre un peu. Harry Potter ou Harry Potter, bof, j'ai pas mon truc Harry Potter. Je déteste ça. Je me demande ce que Merege a trouvé de ce film. De quoi Die Hard 5, je crois qu'il a pas aimé. Pour lui, c'est le pire des Die Hard. Et je dois regarder le Die Hard 4 en director cut. Hein. Il faut que je me force à le regarder. L'homme bicentenaire, voilà c'est ça. Bien L'homme joué, centenaire. Viewer. Ah, l'homme bicentenaire. Bien joué. Je vais dire Human Centipede, moi. C'est pas la même chose. L'homme bicentenaire, c'est un film un peu spécial. Ouais. Mais je crois que le DVD est très très rare. Hein. Je crois que j'ai le DVD, je crois. Mais je crois qu'il vaut une blinde, hein, le DVD. Non, arrête de dire des conneries. Ah non, 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 non. Oh, Déjà, regardez. c'est sorti qu'en DVD et je crois que le DVD vaut une blinde. C'est pas une blague. Hein. Je crois que je l'ai en meilleur film de science-fiction, Atlas, là. Je crois que je l'ai comme ça, je crois. Je suis Ah, pas sûr. mais alors, je sais même pas s'il y a plusieurs, je sais pas s'il y a plusieurs éditions, mais bah, certainement si tu dis ça. Mais je te promets qu'il est très, très, très rare. Hein. Il fait partie des films les plus rares en DVD. Putain, tu t'intéresses à ce sujet-là, toi, depuis un certain temps. T'as remarqué que j'étais obsédé par ça? Bah oui, depuis hier, tu me dis... Ah ouais, j'adore. Je sais pas pourquoi. J'adore moi. Oh, ça va, Trouver 28 quels euros. Blu-ray sont rares et tout. J'adore. 28 euros, ça va encore. Ah, Ah, pour un DVD, ça commence à faire. quand même, hein, Dark, vraiment, putain, t'as raison. Je dois l'avoir, le DVD, moi, je l'ai en DVD science-fiction, je crois. Eh bien, regarde, peut-être tu l'as là, tu peux l'attraper, tu crois? Moi, je l'ai en DVD, moi, ouais, je crois. Ouais, mais toi, ça t'intéresse pas en DVD, tu Ah collectionnes. ben, ah ben si, mais les films qui sont exclus en DVD et qui sont pas sortis en Blu-ray, si. Quand ils sont sortis en Blu-ray, non, effectivement, mais ça, c'est pas sorti en Blu-ray, même aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est un film un peu, je me rappelle plus, mais c'est un film un peu spécial, quoi. Ouais. C'est où que tu l'as vu à 28 euros, Milo? Sur Amazon. Ah ouais? Et attention, il est Ouais. marqué actuellement indisponible. Et ouais, voilà, Ah bah c'est ça. oui. Ah bah oui, c'est de l'occasion. Donc, Non, il sort pas tous les 4 matins. Mais je serais curieux de savoir sur Vinted combien ils le vendent en moyenne. Sur Vinted, je vais 28 regarder. 28 euros quand même, ouais. Mais on le voit pas beaucoup, hein. Comme le Force Stress, là, de Lambert, là. Ah oui, 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 il est pas commun aussi. Ouais. Non, mais moi, c'est un sujet qui me passionne, ça. On va Les bloquer films rares qu'on voit jamais, tout ça. les trolls, C'est vrai que c'est. les trolls, ils arrivent, je dois bloquer des gens, voilà. Voilà, voilà. Ouais, ouais, ça y est, ouais. Ah ben dès qu'il y a un peu de monde, t'as vu, ça y est, ça attire la merde. Bloquer les gens, c'est tout. Vraiment produire des conneries comme ça. Il vaut 15 euros sur Vinted. Ah, c'est tout? Ouais. Ah merde. Bon, ça montre quand même qu'il est rare, mais bon, Il est trouvable, quoi. il est trouvable, voilà. Mais après, c'est peut-être par période. Je sais qu'il y avait moi, je m'étais arrêté il y a 5 6 ans, peut-être ça a évolué, il y a peut-être eu des. Mais des Blu-ray, il y en a des rares. Hein. C'était quoi le truc avec la tempête, je sais pas quoi, là, qui est très rare aussi. Là. En pleine tempête, non? Non. Je sais plus, il y en a un qui est très rare, je sais plus, c'est En la blo- tour, je sais pas, la tour, je sais pas quoi, je sais plus. Je confonds. Je me mélange les pinceaux. La tour infernale, il y a pas un film qui s'appelle comme ça? La Tour Infernale, ouais, j'ai payé bonbon celui-là, j'ai payé 10 Ah voilà, c'est ça. j'ai 17 euros en occasion le Blu-ray, moi. Ah oui, moi je vais faire une attaque si je tombe sur Halloween 6 en Blu-ray, ça c'est sûr. Ah oui, moi j'adore ça, me dire, ah putain, ouais, ça me suit. Et surtout les Blu-ray encore plus, parce que les Blu-ray pas courants et très rares, il y en a quand même pas tant que ça. Hein. Vraiment pas trouvables, quoi. Mais il y en a quelques-uns.
Ed Wood, je l'ai en DVD, je crois, celui-là. Avec Johnny Depp, le film en noir et blanc, là. Ouais. Hitman aussi, j'ai pas encore vu. The Brave, j'ai pas vu. Je l'ai mis dans les Blu-ray à virer, ça, parce que c'est pas mon truc. Ah, c'est chiant, vu que j'ai le chat sur la télé, si je vois les deux, trois derniers commentaires, mais j'en loupe plein du coup. Bah, je vais essayer de les afficher, quoi, mais. C'est chiant. Bah, tu sais que Danette, je pense que Un long dimanche de fiançailles, il est dans le top 5 des Blu-ray les plus rares hein, en France. Ouais, il doit coûter bonbon, celui-là. Attends, Facilement, il est facilement dans le top 5. je suis tombé dessus à 5 €, moi. Ouais, c'était un coup de fusil, là. Et quand t'es tombé dessus, est-ce que tu savais Ah, qu'il était très cher? quand je suis tombé dessus, j'ai pensé à toi direct. Donc, Ah ouais? ça m'a fait penser à toi direct. Ah, je te l'avais déjà dit alors au moment où t'es tombé dessus. Ouais, ouais, ouais. 112 Ah euros. ouais, d'accord. Donc tu savais qu'il était vraiment pas courant, quoi. 112 € sur Amazon. Ouais, c'est un truc de fou. Ah non, c'est incroyable de vendre 112 €. Ah, mais long dimanche de fiançailles, je te dis, si ça se trouve, c'est même peut-être le plus rare en France. 157 € à la Fnac. Ouais, bon, là, ils sont tarés. Ah ouais, là. On va voir sur Rakuten. Sur Vinted, il est, ouais, 45 en général. Par là. DVD, avec le DVD, il y a 20 balles. Bon, le DVD, pourtant, il est pas rare. 193 € en neuf. 50 balles d'occasion. Des fois, sinon, un film pas courant. Ouais, il y en a. Tout Romance, pendant un moment, il était pas courant. En Blu-ray, avant qu'il le ressorte. J'ai de Après, bloquer. t'as des films pas courants en Blu-ray, mais qui valent pas cher. Mais qui sont durs à trouver, parfois. Mais quand ils sortent, ils sont pas chers. Et t'as des Blu-ray, par contre, qui cotent vraiment pas mal, alors que, je sais pas, on sait pas pourquoi. C'est souvent des Blu-ray qui ont été édités plutôt dans la première partie de la, voilà, plutôt vers toi, 2007, 2008, tout ça. Ouais, Il y en a ben, quelques-uns qui sont devenus rares. comme on approche les 2030, en fait, on se rend pas compte, mais Ben on a ouais. des DVD des Blu-ray qui commencent à avoir plus de 20 ans, et voilà, ça commence à, comme ça n'existera plus, ben, Ben les, surtout ceux qui n'ont pas été réédités et tout, quoi. euh, les spéculateurs, voilà, quoi. Non, le flic de Beverly Hills 4, il est pas sorti en physique, Shadman, je crois pas. Bon. Les Netflix, à part les films d'auteur, ils sortent pas. Ouais, ils sortent pas, ouais. Non, le flic de Beverly Hills 4, j'en ai Ça fait parlé. chier que les plateformes mettent leur veto sur ça, là. Il y en a plein de films, putain, qui Ah ouais, sortent c'est pas. chiant, ça. Le C'est flic, trop chiant. le, Ouais. le flic de Beverly Hills 4, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Donc, Killer of the Flower Moon, il est pas sorti en Blu-ray en France. Non, ça appelle. C'est trop chiant, ça, putain. Ça sort pas. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas le sortir. Qu'est-ce que ça leur... Enfin, je veux dire, ça leur fait pas de tort de sortir ça. Je sais pas. Ça va pas leur... ah, C'est bizarre. ils ont peur de pas les revendre, quoi. Tu vois, C'est con. ils ont peur de pas les revendre, quoi. Bon, Killer of the Flower Moon, encore, bon, il est sorti partout. Il est même sorti en Italie, je crois. Mais bon. Ouais. Ouais. Il y a pas de VF aussi dans le Blu-ray italien de Mais Flo. non. Il y a même pas de Non. sous-titres français. Oh, c'est dommage, quoi. Ouais, mais Julien, ça voudrait dire que tu dis bien sûr que ça leur fait du temps, ils veulent que les gens le regardent sur Apple, mais ça voudrait dire que par contre, au bout de 3 4 ans, ils vont peut-être nous le sortir, quoi. Moi, je te dis la vérité, Dark, j'en ai plus rien à foutre. Je commence à vieillir, je commence à prendre de l'âge. Je faisais des collections quand j'étais plus jeune. Après, il y a un temps pour tout dans la vie, tu vois. Après, ça y est, quoi. Je vais pas passer le restant de ma vie à faire ça, tu vois. Au bout d'un Et moment. pourquoi pas? Et pourquoi Non, pas? pas jusqu'à ma mort, Dark. J'ai déjà assez niqué ma vie dans ce film. Et après, le problème, c'est que tu te rends pas compte, mais tu passes ta vie dedans et après, voilà, la vie, elle passe vite et voilà, quoi.
Ben voilà, tu peux pas faire ça toute ta vie. Après, voilà, quand on part, voilà, où tout ça va partir et tout, on se pose des questions, tu vois. Ah oui, après, oui, après, quand t'as dépassé un certain âge, oui, mais regarde, t'as un paquet de collectionneurs de supports physiques, surtout dans le milieu du cinéma, qui ont plus de 50 ans, hein. T'en as un paquet, hein. Il y en a un qui s'appelle Papy, là, Papy, je sais plus quoi. Il fait des vidéos. Il a coupé le son, Milo, quoi. T'as coupé le son? Ouais. Ouais, t'avais. Le casque qui s'est barré, c'est tout. Ouais, parce que ouais, j'ai cru que t'avais coupé. Combien t'as payé ton casque, Milo? Je sais plus. Et tu l'as acheté où? Non, parce que j'en cherchais un, moi. J'ai payé cette merde 17 euros, moi, et Sur Amazon, j'ai payé 30 balles, je crois. le son, il est pas mal, hein, ça va, hein. Pour être, Moi, Julien, t'as raison, Napoléon, il est pas sorti en physique, mais bon, c'est pas une grosse perte, ça. je me demande si Ouais. je me demande si je vais pas aller le rendre demain. Mais le problème avec ces casques-là, c'est que tu sues vite des oreilles, quoi. Si tu le laisses longtemps comme ça, tes oreilles, ils deviennent tout mouillées, quoi, au bout d'un moment. Il te faudrait des oreilles, au pire, il te faudrait des oreillettes avec micro intégré. Ça te gênerait moins dans les oreilles. Des oreillettes avec micro intégré. Là, moi, j'ai ça, là, là, tout de suite, quand je vous parle, là, j'ai des oreillettes avec micro intégré, quoi, des petites oreillettes que tu mets dans les oreilles, quoi, en sans fil. Ouais, AirPod? Ouais, des AirPods, ouais. ou un micro-cravate ou quoi. Ouais, ça te gênerait moins, quoi. Ouais. Mais Napoléon, ouais, il n'y avait pas une histoire que la version. Il y avait une Director's Cut qui est sortie, non, de Napoléon? Il y a une Director's Cut, ouais, t'as Qui raison. change carrément presque tout le film, non? Il paraît qu'il est beaucoup mieux. Ouais. Mais il paraît que ça change tout, quoi. Ça fait un peu, c'est un peu le syndrome, merde, comment c'était quoi le film? Merde, la Snyder's Cut, quoi. C'était un peu le même syndrome, quoi. Ça changeait tout le Ah film, oui, apparemment. comment ça s'appelle Justice League. Justice League, ouais. C'est vrai que ça avait plus rien à voir, quoi. En fait, c'était plus du tout le même film, quoi. Bah ouais. Et Napoléon, il paraît que c'est pareil, mais moi j'ai vu que la version de merde, quoi. Hum. Il a fait un flop d'ailleurs, ce film, putain. Lequel? Napoléon, avec Joaquin Phoenix. Napoléon, ouais, je crois que j'ai dû. Non, je l'ai jamais vu, Napoléon. Napoléon, je l'ai pas vu. Bon, il paraît que la director Scott rendrait le film beaucoup plus regardable, mais bon, j'ai pas tenté le coup. Napoléon, j'ai pas vu, non. Je sais même pas sur quel. Moi, je suis perdu avec toutes ces plateformes, j'y comprends plus rien. C'est sur Apple, je crois. Apple aussi, ouais. Bon, de toute façon, je suis abonné Ouais. nulle part. Ouais. Ah, quoique Apple, je dois l'avoir avec. Ça doit être. Quand on a Canal, je crois qu'on a Apple automatiquement, je crois. Ah ouais? Il me semblait, je crois. Ah Et ouais? Killer of the Flower Moon, tu l'as vu, Milo, toi? Non, pas encore. Ouais. Bah, il est long, il dure plus de 3 heures, 3h20, je crois. Moi, c'est ça qui m'arrête un peu, quoi. Et ça fait partie des films, il y a des films comme ça de temps en temps. Tu le regardes et puis tu sais pas si t'as aimé ou pas. Ça vous le fait pas des fois? Si, si. Tu sais pas si t'as adoré ou si t'as détesté. T'as pas Ouais, ouais. d'avis sur le film, quoi. Faut le revoir, Il t'intrigue, mais tu sais pas si t'as aimé. C'est bizarre. Ça le fait des fois, ça. De quoi? Et ben, des fois, tu regardes un film et t'arrives pas à savoir à la fin du film si t'as aimé le film ou pas. Ouais, ben des fois, il faut. Il t'a intrigué, t'y repenses quelques semaines après, tu le re-regardes et puis finalement, Des, des tu te fais un fois, vrai avis. des fois, il faut. Des fois, il faut deux ou trois Plusieurs visionnages, ouais. Ouais, voilà, il y a des films comme ça qui nécessitent ça. On m'avait Par fait ça exemple, avec le premier Dune, j'avais détesté, mais il m'était resté Ah en ouais? tête, alors je l'ai revu, et puis au bout de 3 fois, ben, je l'ai apprécié vraiment à sa juste valeur, quoi. Le premier de David Lynch? Non, pardon, le premier de Denis Villeneuve. Ah, ok. Au cinéma, je m'étais ennuyé, mais
J'avais une petite voix dans ma tête qui me disait faut le revoir, et puis finalement, maintenant, Ouais, il est j'aime beaucoup génial, ce hein. film. Mais Ouais, ouais, tu vois, j'étais passé à côté au début, au premier visionnage. Et puis de toute façon, le visionnage d'un film, que ce soit d'une ou autre chose, ça dépend tellement de ton humeur au moment de regarder le bah film. ouais, bah ouais, C'est incroyable ça. Un même bah ouais. film que tu regardes un jour où t'es de mauvaise humeur et un jour où t'es trop content, ben ta critique elle peut changer du tout au tout presque. Ouais. Joker 2, c'est du lourd. Putain, Eddington, je l'ai loupé au cinéma, je suis dégoûté et j'attends la sortie Blu-ray avec impatience, Eddington. Sachant que j'adore Harry Aster en plus. Là, Dington, en fait, c'est Joachim Phoenix. C'est le maire de la ville, je crois, c'est un enculé dedans, c'est un corrompu ou je sais plus quoi, ça se passe en plein Covid. Ah ouais? Je sais plus. Il y a des lunettes fumées, là, avec la barbe et tout, là. Oui, mais je savais pas que ça se passait en plein Covid. Si, si, ça se passe pendant la Ah ouais? période. Euh, Il y a Pedro Pascal avec lui dedans. Oui, 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 c'est ça, ouais. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu. Bon, après, connaissant Harry Aster, ça va être encore. Ça va partir dans tous les sens. Lui, c'est un peu. Ouais, c'est un Bah, ovni déjà, de la réalisation. je pense que ça commence à devenir son personnage fétiche parce que Ah oui. il a fait le film là qui est tombé, là. Je l'ai pas vu, hein, qui traverse la rue, il allait se faire taper par une voiture, là, Ah Joachim. oui, Boys Afraid. Ouais, Boys Afraid, Ouais, alors là, par j'aimerais contre, bien, moi j'aime bien, mais c'est complètement loufoque. j'aimerais bien le voir par curiosité pour voir ce que Ah, ça. le début, il est génial. Bon, le moment que tu dis, là, il y a un quart d'heure, là, c'est du grand cinéma. Après, ça part en cacahuète, mais bon. Ouais, ça m'intéresse de voir ça. Barry Aster, c'est sûr qu'après, bon, on aime ou on n'aime pas, mais au moins il a sa patte aussi, c'est pareil. Moi, Boys of Fred, moi, j'ai pas aimé du tout, quoi. Ah bah, ça passe sous sa casse, hein. Ouais, Ça je- part en cacahuète total. C'est son film le plus farfelu, quoi. Ouais, Bah, Midsommar, c'est bien Harry Aster, ouais. Ben oui. ouais, Midsommar, j'ai ouais. adoré. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Midsommar. Mais voilà, ça raconte quelque chose et c'est terre à terre, quoi. Alors que Boys of Ouais. Fright, c'est complètement psychédélique. C'est incroyable. Désolé j'ai des cannes de tout, hein. Danse avec les loups, il doit sortir en 4K en 2026, non? Ouais. je sais pas, mais je te fais montrer le DVD, j'ai le DVD de Danse avec les loups. Parce que c'est quand même incroyable qu'en 2025, la seule manière de regarder Danse avec les loups, c'est un DVD, quoi. Ouais, Incroyable. mais bon, c'est mieux que rien, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, mais c'est fou quand même. Bah oui, je sais pas, j'ai pas Un film testé. comme ça. Pas- Je sais pas pourquoi ils l'ont pas ressorti. j'ai pas testé le DVD, j'ai pas testé le DVD pour voir s'il est en bonne qualité, hein. Mais bon, c'est vrai qu'un DVD de plus de 3 heures, ouais, ça doit piquer aux yeux. Mais bon, c'est un Ouais. DVD neuf, hein, c'est pas un DVD 5, hein. Parce que le Blu-ray, je veux dire, alors il est défectueux, bon, ça on le sait, mais est-ce que 100% des Blu-ray de ce film sont défectueux? Bah, Ah bah non, ça, c'est pas obligé. hein, je t'ai dit hier, Dark, Ouais, mais j'ai pas trop compris. je t'ai dit que Tom, il avait acheté l'import à l'époque, il l'avait fait montrer des gardiens du Oui, cinéma. je m'en souviens. Je crois il y a pas de VF, hein, je crois qu'il y avait que la VO, mais il y a pas de VF, il y a pas de VF, je crois, dans ce film-là. Oui, oui, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que les Blu-ray français de Danse avec les loups sont tous défectueux ou est-ce qu'il y en a quand même certains qui sont passés entre les mailles du filet et qui fonctionnent? Il y a deux versions, il y a le normal, il y a le Digibook. Et c'est vrai que QOL, on peut pas dire peut-être que tout est défectueux, parce qu'en fait, moi, j'ai Parce qu'il y a un pourcentage peut-être de Blu-ray qui marche, je te peut-être. jure, je te jure que moi, mon Blu-ray TF1 de Pulp Fiction, il marche encore, hein, impeccable, hein. Il marche encore, hein, je l'ai regardé il y a pas longtemps, il déconne pas, hein, du début à Ben, la fin. il y avait l'appli des gardiens du cinéma qui était bien pour ça, mais bon, elle est payante, c'est chiant. Ouais, ouais, si tu dois payer, ouais, c'est. Mais ça permettait de savoir le pourcentage un peu de quotas de Blu-ray qui étaient défectueux dans un même film. Ah, c'est lui qui a inventé cette plateforme. Ouais, 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 c'est lui qui a inventé ça, ouais. Ouais, ouais, bah ouais, mais ça fait
Ça doit lui faire du travail de répertorier tous les films défectueux, c'est du boulot. Ah bah, c'était du boulot. Après, maintenant, peut-être il l'a abandonné depuis le temps, mais je sais qu'au tout début, quand il était tout seul sur sa chaîne, c'est lui qui avait créé l'appli, ouais. Ben vraiment, il y a eu un coup de génie de faire ça. Ouais, ouais, ça avait bien fonctionné, je crois. Bon, après, ça coûte que 99 centimes, mais bon. Oh, ça va, 99 centimes. Ouais, ouais, ça va, ça. Oh, je ça- pensais ça- 10 balles par mois ou quoi. Ah non, non, c'est juste, tu payes juste l'accès à l'appli une fois, quoi. Ah, 99 centimes, ça va. Par mois? Oh, Non, non, une fois, une fois. oh, c'est rien du tout, ça va. C'est rien de payer 99 centimes une fois, c'est rien, c'est donner 1 euro, quoi. Danse avec Ah les... ouais, il y a eu un repressage, il dit Julien, tu vois, quand même, de Danse avec les loups, mais on peut pas trop le repérer au milieu des anciens, quoi, l'un des nouveaux. C'est ça qui Là, fait chier. bah, tu sais, parce que quand tu retournes le disque, sur la gravure, sur le rang, il est marqué QOL, hein, tu le vois, hein, c'est marqué. Hein. Il est marqué QOL BD, c'est-à-dire Blu-ray disc. Ouais, mais le nouveau repressage, est-ce qu'il a été fait par une autre Ah entreprise ou non, aussi par non, je QOL? pense que QOL, ils ont... aujourd'hui, ils pressent plus de disques, je crois. Je crois qu'ils pressent plus de disques aujourd'hui, Bah QOL. attends, je vais attraper mon Blu-ray, il est là. Je vais regarder. Je crois qu'ils pressent plus de disques QOL. Je savais pas qu'il y avait deux pressages de Danse avec les loups. Je pensais qu'il y en avait qu'un. Attention, ça dépend en quelle année il a été ton Blu-ray, quoi. Si c'est 2009-2010, c'est à cette période-là que QOL... Ah Non. merde, c'est 2009. ouais, bah ouais, il y a des chances. Mais regarde, regarde. Retourne le disque, tu verras, il est marqué QOL. Ouais. C'est marqué à quel endroit, je vois pas. C'est marqué... Bon, c'est pas marqué QOL nulle part, je cherche, mais. ici, il est marqué QOL quand tu presses le disque. Quand Non, mais tu... ça veut peut-être dire que c'est pas un QOL, même peut-être. Ah, peut-être, tu vois, sur le disque, il y a des numéros de série derrière. Ouais, ouais, partout, j'en vois plein, ouais. On voit plein. Et au début, il est marqué, il doit être marqué QOL BD, quoi. Ben, si tu le vois pas, ça n'a pas été pressé par QOL. Ben, il y a un truc marqué en minuscule, mais c'est impossible à lire à l'œil nu, hein. Ah ben moi j'arrive, ouais, ben, c'est vrai, toi t'as des lunettes, mais bon. Bah ouais, ben Julien, alors moi, c'est forcément le premier pressage, alors, parce que c'est 2009, alors. Mais je savais pas qu'il y avait un autre qui a été pressé 8 ans plus tard, enfin 7 ans plus tard, quoi. Bon, ben ça doit être un QOL, alors, mais j'arrive pas à le lire, mais. C'est pas grave, Dark, au pire, Non, 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 c'est pas grave. C'est pas... soit tu te chopes le DVD, ou soit il existe en téléchargement dans ça avec Lilo, avec Oui, des... oui, 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 c'est pas très grave, mais je le garde quand même, bon, je le garde. voilà, essaye de le tester pour voir si ça Et veut alors, pas. quand un film est défectueux, ça fait quoi? Ça bloque? Il se lit pas du tout? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les symptômes, quoi? Ben, c'est T'entends ton lecteur Blu-ray faire ta... Ah oui, pas, donc le non, film se lance même pas, quoi. y a pas que ça, y a pas que ça. Des fois, t'entends pas de bruit, c'est le film qui se bloque, qui fige, et voilà. Ouais. Ah, il y a plusieurs, ouais, c'est pas tous les mêmes symptômes, quoi. Non, si, c'est ça. La plupart du temps, c'est qu'il va dire une phrase et ça va bloquer. Il va redire un peu la phrase, ça va rebloquer, ça va friser. Et Ouais. voilà, l'idée, il est foutu, quoi. Et le pire, c'est que QOL, le pire, c'est que c'est QOL, le pire, c'est que QOL, euh, ils ont pressé beaucoup d'éditeurs. Ils ont pressé pour TF1, ils ont pressé pour EuropaCorp, ils ont pressé pour Wallside, voilà quoi. Ils ont vraiment pressé pour beaucoup d'éditeurs. Et je me suis rendu compte qu'ils ont aussi pressé des disques belges, des éditions belges. Euh, lequel? Into the Wild, c'est QOL ou pas? Into the Wild, ouais, Into the Wild. Ah, c'est Pathé, ouais, Pathé aussi fait partie des QOL. De toute façon, les TF1 vidéo, les pâtés, les repas corp,
De 2008 à 2010, 2011, c'est sûr que c'est défectueux, quoi. Parce que c'est l'année, Comme ça. c'est les années que c'était QOL qui pressait les disques. Parce que tu vois, je viens de regarder mon Into the Wild là, et ben derrière, c'est pareil, je vois pas QOL marqué. Si, il est marqué QOL BD normalement. Putain, je suis vraiment aveugle. Je sais pas, demande à ta copine, elle va peut-être le voir, ta femme ou ta copine, je sais pas si ça me regardait pas. Elle est au lit, là. Non, mais demain ou quoi, ou Ah oui, oui. peut-être elle a des meilleurs yeux que toi, et elle verra, il est marqué QOL. Ouais, mais là, j'arrive même pas à avoir un tout petit machin. J'ai vraiment un problème. Putain, c'est fou si ça se trouve. En plus, il y en a plein qu'on connaît pas encore des défectueux et qui en fait ils le sont, quoi. Si ça se trouve, on a plein de Blu-ray défectueux qu'on sait même pas. Ouais. C'est pour ça que le Blu-ray, en fait, on s'est niqué la gueule à Ah oui. payer des fortunes pour qu'en fait. Mais oui, parce que c'est le seul support, si tu regardes, qui est aussi piètre, d'aussi piètre qualité. Non, mais c'est désolant parce que tout l'argent Bah oui. que tu gaspilles pour que ça finisse à la poubelle, quoi. Ils ont bien enculé les gens, en fait, les éditeurs, quoi, vraiment. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ils veulent pas arranger les choses en faisant des nouveaux pressages voilà, quoi. Ils veulent pas arranger les choses, quoi. Bah non, mais c'est surtout que de base, t'achètes un Blu-ray pourquoi? Pour pouvoir avoir le film à vie sans te faire chier avec les plateformes et tout. Et Après, finalement, même avec ça, t'es pas à l'abri de tu plus sais, pouvoir regarder ton film, quoi. tu sais que même un disque, il restera jamais à vie. Tu sais, je pense pas que un Blu-ray ou quoi, ça peut durer 100 ans, quoi, tu vois. Ouais, bah oui, ça on n'a pas le. Mais bon, regarde, il y a les DVD, est-ce qu'il y a des DVD qui fonctionnent plus au bout d'un certain temps? Non, les DVD, non, hein, j'ai encore des DVD, Et ouais, c'est pour ça. les premiers Warner, là, les boîtiers, euh, les premiers Warner, les keep caisses, là, tu vois, à clipser, là, les boîtiers Warner, Ouais, je m'en rappelle, ouais, ouais, en plastoc, là. ouais, voilà, mais ça, j'en ai encore et ils marchent impeccable, hein. Mais c'est pour ça, si ça se trouve, les DVD dans 50 ans, ils seront encore tous fonctionnels. Parce qu'il paraît, soit de 2005 à 2007 ou je sais pas quoi, il y en a plein de défectueux, pareil. Mais ouais, tu vois, ça veut dire que, encore une fois, c'est l'époque de merde avec Ouais, des- Et maintenant, on fait des trucs de plus en plus chers et de moins en moins bonne qualité, quoi. ouais. Mais les 4K, bon, on n'a pas encore la vision dessus, mais tu vas voir que ça va être pareil. Ouais. Donc en fait, on n'aura jamais la certitude de pouvoir garder des films et de pouvoir les regarder à vie, quoi. Tu sais, Même Dar, en payant cher. quand t'approches un certain âge, moi, c'est mon avis à moi, mais t'en as plus rien à foutre au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu peux pas te dire, je peux collectionner tout a une fin, quoi, tu vois. Surtout quand t'approches la quarantaine, ah ben c'est pareil. Ben, il va revenir, il a peut-être bugué. Ouais, il va revenir. Quand t'approches la quarantaine, en fait, 40 ou 50 ans, ben tu te dis, bah, ça y est, il me reste 15 ans à vivre, 15. Et tu te dis, en fait, pourquoi même si c'est défectueux ou j'arrive plus à les voir, ou quoi, ce que j'en ai à foutre, j'ai passé un certain âge maintenant. Au pire, je les téléchargerai, ils seront dans un disque dur et voilà, on se casse pas la tête et voilà quoi. Bah ouais. Faire du dématérialisé parce que c'est pas encombrant, etc. Parce qu'au bout d'un certain âge, au bout d'un certain âge, Ouais, enfin bon, je comprends un peu l'art, tu vois, tu te fais chier à te faire une collection, tu payes et tout, puis après, si tu vois que c'est foutu, ça fait chier, quoi. ouais, chier, les wallside, Ouais, voilà. les trucs et tout. Oui, oui, je peux comprendre, hein, c'est vexant, c'est chiant. Mais ouais, mais au bout d'un certain âge, tu vois, tu peux plus, t'as plus la même vie, tu peux plus collectionner comme à l'époque. Ouais, ouais. Le temps il commence à jouer contre toi. Et moi, c'est mon avis à moi. Après, tout le monde est, je sais pas Non, mais pourquoi. je comprends ce que tu veux dire, hein. Ouais, tu comprends ce que je veux dire, tu vois. C'est-à-dire Ouais, quand t'atteins un certain âge, tu continues à entasser pour finir dans un trou à merde. Et après, voilà.
que t'as accumulé, je sais C'est pas pas. que ça va devenir. Voilà, t'as tout compris, Milo. Voilà. Et moi, c'est ça, ça commence à m'obséder, ce genre de choses. Je me Ouais, je comprends. dis, voilà, bon, Dark est parti, c'est bizarre, il y a une coupure internet ou je sais pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est euh, c'est préoccupant au bout d'un moment. Bon après, quand t'as 30 ans, tu peux continuer encore après au bout de 45 ans, 50 ans. Bon, après, c'est mon avis. C'est vrai qu'il y a encore des mecs qui ont, je sais pas, un certain âge et que voilà, ils continuent de collectionner, mais euh, moi, je pense que c'est ma philosophie à moi. Euh, je reviens dans 5 minutes, ok, impeccable, Dark. C'est ma philosophie à moi. Au bout d'un moment, en fait, l'importance des choses, t'en as plus. Il y a des choses qui passent en secondaire, tu vois. Exactement. Donc, comme Mousse il disait la dernière fois, quoi, tu vois, il avait raison. Hein. Il y a des choses dans la vie, au bout d'un moment, ça passe en secondaire parce que tu as des priorités, Bah tu as oui. des affaires plus importantes, parce que tu as baigné dans ça toute ta vie, qu'après, voilà, il te reste, par exemple, les 20 dernières années de ta vie. Si tu continues à t'attarder avec ça, ben, tu auras niqué toute ta vie dans ça, quoi. Ouais. Après, moi, c'est mon avis à moi. Le cinéma, Ouais, bah, je comprends. au bout d'un certain âge, le cinéma, ça doit être un divertissement. Mais ça doit pas être une chose sur laquelle tu dois être collé. Tu dois être collé. La preuve, tu me vois plus faire les caches comme avant. Ouais. Depuis novembre 2024, j'ai arrêté de faire les caches, quoi. Ouais. J'ai arrêté de faire les caches. Merci de ta sollicitude, Shadowman. Merci, merci. T'es là, Dark? Ouais, je suis là. Je sais pas si vous m'entendez. Les gens n'entendent pas. Ouais, je suis impeccable. Ça marche. La 25e heure, il est jamais sorti en Blu-ray non plus, du coup. Non, il est jamais sorti en Blu-ray, non. Bah, attends, je crois que t'avais acheté un bootleg, non? Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça d'ailleurs. Mais il est toujours pas, mais depuis le temps, il est toujours pas sorti en Blu-ray, quoi. Ouais, ben moi je l'ai en DVD, j'ai le DVD, quoi. Après, il est peut-être sorti en Blu-ray aux États-Unis, non? Ouais, c'est probable, mais peut-être qu'il n'y a pas de VF. Mais je sais plus comment il s'appelle en anglais. C'est pas le même. C'est quoi le titre? Je sais plus. Bah c'est le C'est un titre autre anglais. nom qui veut pas dire exactement la même chose. Je crois que c'est un autre nom. Le titre anglais. Ouais. Le titre anglais, c'est The Worst, The 25 Worst, là. Ah oui, je croyais que c'était pas la traduction exacte Ouais, du titre c'est français, il me semblait. The 25 TH Worst, Ah ouais, bon, si, c'est la traduction exacte, alors. la 25e heure, quoi. Sacré film, ça aussi. Elle est bien, celui-là. Ouais, il est pas mal. Ouais. C'est un Spike Lee un peu différent, quoi. Ouais. Ouais, c'est le seul film un peu différent d'ailleurs qu'il a fait. Ah, salut, merci de ton. Merci, Attention, ça tourne. pas de problème, attention, ça tourne, t'es vraiment un très bon copain, tout, sérieux. Il n'y a pas de problème, merci à toi, vraiment, je suis vraiment, ça me met dans des états incroyables, quoi, vraiment. Mais un des rares Spike Lee qui n'a même pas de Blu-ray, j'ai même envie de dire le seul, non? Ouais, c'est le seul, ouais, ouais. En plus, Ouais. c'est parce que les films de la Touchstone Picture,
C'est très rare de les trouver en Blu-ray, quoi. Mis à part les rock, les volte-face, les 60 secondes chrono, mais ils sont pas tous sortis en Blu-ray, quoi. Ils ont pas tous Mhm. Stone Picture. Ils ont pas tous sorti. La 25e heure, je crois, c'est Touchstone, hein. Touchstone ou Oui, je crois. Buena Vista, je crois. Euh, vraiment, mais ils ont pas tout sorti. Leur catalogue qu'ils ont eu, ils se sont dit peut-être les films, ils ont pas eu grand succès en DVD, donc si on les sort en Blu-ray, on a peur que ça marche pas trop. Ouais, c'est possible. Et comprends un peu quoi. Et c'est vrai que je vais te dire la vérité, Dark. Le support physique, c'est devenu un truc ça commence à devenir un truc de niche aujourd'hui, quoi. Ah bah oui, de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'éditions limitées, collector, avec des petits trucs. Voilà, hein, c'est sûr que ça va devenir de plus en plus de niche, mais bon. Mais je pense qu'il y aura toujours une grosse base de... Mais oui, ça devient de plus en plus spécialement pour les collectionneurs, quoi. Je veux dire, il y a quasiment que les collectionneurs, finalement, qui achètent des Blu-ray de nos jours. Alors qu'avant, les DVD, t'avais les familles, des personnes âgées, des machins. Maintenant, des gens qui achètent des Blu-ray, c'est uniquement des collectionneurs de Blu-ray. C'est incroyable qu'on arrive à ce point-là, hein. Est-ce qu'il y a des familles ou des retraités qui achètent des Blu-ray? Non, c'est que des collectionneurs, hein, Ouais. finalement. Bah ouais. Parce que les familles et les anciens, les rares qui achètent encore du support physique, eh ben, ils achètent encore du DVD. C'est vrai. C'est marrant, Sam, j'ai le Blu-ray, moi, je l'ai mis dans les films que je vais virer dans le sac poubelle, quoi. Il Ah m'a non, Summer of Sam, il n'y a pas de Blu-ray qui s'est dit, si, sorti en il France, y a hein. un Blu-ray, si, Ah mais ouais? je l'ai, moi. Français? Ah oui, français. Ah bah, Je je l'ai l'ai, jamais je vu. l'ai Il doit être rare. foutu dans les Blu-ray à virer, tellement que j'ai pas aimé. Vérifie combien il coûte avant, quand même, avant de le jeter. Bonne nuit, attention, ça tourne, merci à toi. Bonne Oui, nuit. Pascal. À plus. Je te remercie, Pascal, merci. Van Damme, je crois que dans toute ma collection, j'ai un film avec Van Damme. C'est quoi? J'ai que Kickboxer, j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres, je suis en train de regarder. J'ai que Kickboxer. T'as combien, t'as à peu près combien de Blu-ray, toi, Dark? Eh ben, tu sais, eh ben, figure-toi que vu que j'ai déménagé il y a quelques mois, j'avais compté, j'en avais profité vu que je faisais les cartons. Ça m'a permis de pouvoir les compter. Je suis à 850 films. Hors saga. Hors Quoi? saga. Hors saga. Oh, oui, oui, films à l'unité, quoi. Ouais. D'accord. Mais en saga, t'as pas grand-chose, quoi. Mais c'est vrai, ça prend de Mais la place. Saga, tu ça veux prend... dire des coffrets? Ouais, les suites, quoi, les films à Ben, suite. en fait, quand j'ai compté pendant mon déménagement, un coffret, j'ai compté pour un truc. Donc, dans les 850, ça doit faire un peu plus en nombre de films, quoi. J'ai 850 objets, en fait, quoi, en gros. Ça va, c'est déjà pas mal, je Là, trouve. je crois que je suis en décalage un peu. C'est-à-dire, Ben, j'ai l'impression que quand je dis un truc, vous mettez un moment à répondre à mon truc. à Summer of Sun, je vais finir par l'enlever du sac poubelle, quoi. Ah bah tu vois, il me semblait bien parce que vu que on le voit jamais, je suis sûr que Tu sais combien, tu vas pouvoir l'enlever du sac poubelle. tu sais combien je l'ai payé, celui-là, au cache de mon cran, je l'ai payé 2,50 €. Ah, comme quoi on peut faire encore quelques bonnes affaires dans le Blu-ray. Ouais, bah j'ai aussi Got Game, hein, il doit être rare, celui-là aussi. Mais parce que les Blu-ray, c'est un des rares trucs où les caches, ils se rendent pas encore compte qu'il y en a qui ont de la valeur, quoi. Là, je fais Contrairement aux jeux vidéo, tout ça, quoi. bien, dis pas, parce que imagine, il y a un mec du cache Ouais, c'est possible à tout moment. Mais bon, mais parce qu'ils savent ils savent, c'est vrai, ils sont obligés de vendre à prix raisonnable parce que personne va acheter après, quoi. Bah oui, c'est ça Oui, aussi. oui. Pas vendre à prix d'or parce qu'ils savent que ça va rester, quoi. Moi, le problème que j'ai dans mes caches, c'est que T'aimes pas il y a l'occasion. personne. Ouais.
T'aimes pas l'occasion, en fait, toi. Ouais, c'est ça. Ah si, j'aime l'occasion, moi. Au contraire, j'achète beaucoup sur Vinted, mais le problème de mes caches, moi, chez moi, vu que j'habite à la campagne, déjà, personne n'achète de Blu-ray. Et du coup, dans les caches, je peux y aller à 6 mois d'intervalle. Mais le rayon Blu-ray, c'est quasiment exactement le même. Ça n'a pas bougé. Il y en a personne qui en vend. Ben non, non, moi je te parle pas des DVD, Shadowman. Je te parle du format Blu-ray. Je m'en fous du DVD, moi. Je parle du Blu-ray. Le Blu-ray, c'est quelque chose qui coûte plus que le DVD. Là. Ah oui, Et, le Blu-ray, en moyenne, c'est bien c'est oui, mais 4-5 euros. Hein. en plus, sur certains films, voilà, sur certains films, les caches, ils en profitent bien, quoi. Ils te vendent des trucs à 20 balles, les ESC d'Halloween, par exemple, ils les vendaient la peau du cul en occasion dans les caches, quoi. Le coffret Halloween ESC, le collector, elle vendait 50 balles, par exemple. Tu vois. Donc, Bon, j'ai arrêté les caches parce qu'il n'y a jamais rien. bon, j'ai arrêté, ça fait depuis novembre 2024 que je Mais vais bon, s'il y en avait, je t'avoue que toi, si j'étais dans ton coin, je rarement dans pense les... que ouais, j'aimerais bien fouiller, un peu farfouiller partout. Ouais, c'est un bon passe-temps, mais bon, Ouais, j'aime bien. au bout d'un certain âge, on se lasse de ça, quoi, tu vois. Quand je viendrai, tu m'amèneras quand même dans les deux trois meilleures caches. Ouais, y a pas de problème, ouais. Si ça se trouve, on trouvera un long dimanche de fiançailles. Oh, oh. Si tu tiens, si tu tiens, T'imagines? tu tiens vraiment à ce film-là, je vais te le filer, j'en ai rien à Non, foutre. mais ça serait drôle, quoi, que la seule fois où on y aille, on tombe dessus, quoi. Mais je vais juste le mater pour voir c'est quoi comme sorte de film, quoi. Ah bah oui, regarde-le quand même. On sait jamais. Non, mais je l'ai en DVD aussi, Bon, donc. après, c'est un film à l'eau de rose. Hein. Oh non, j'aime pas, alors, si c'est l'eau de rose. Ah oui, oui, c'est à l'eau de rose. Hein. Parce que, en fait, c'est Clovis Cornillac que j'aime bien qui joue dedans, et voilà, quoi. J'aurais aimé savoir ce qu'il fait comme rôle dedans, quoi. Ah bah, il a un rôle quelconque, on va dire. C'est un mec de l'armée, quoi. C'est un mec qui fait partie de la... Oui, moi, c'est vrai que Cornillac, il était mieux quand il jouait les méchants, je trouve. Même dans ce film-là, il fait un rôle de merde, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. De Une, merde, j'irai pas jusque-là, mais apparition, oubliable, quoi. quoi. Ouais, oui, c'est pas une plus-value au film. Je sais pas, est-ce que tu te rappelles de ce détail-là? Est-ce qu'il est avec la barbe ou il est rasé ou quoi? Non, tu sais pas. Ah, il a quasiment pas de barbe. D'accord, parce que ouais, ça dépend, Cornillac. Hein, bon, maintenant, il laisse la barbe comme ça, quoi. Ouais, elle est de plus en plus grosse, mais non, il en a quasiment pas dans Ouais, celui-là. à l'époque, soit il faisait le bouc, par exemple, dans Le Serpent, il a fait un bouc. Dans, euh, dans 600 couleurs d'or pur, il y a une barbe courte. Et dans le film La Sainte Victoire avec Christian Clavier, il est rasé. Et c'est vrai que Cornillac, quand tu le vois rasé, quand tu le vois avec la barbe et tout, il y a une autre tête, quoi. Tu vois, Ah, il a pas du tout la même tête, ouais. il a pas Rien la à même, voir. pas la même tête. Et c'est vrai qu'il est proche de DiCaprio un peu physiquement, on dirait, C'est quoi. vrai qu'il y a un truc, ouais, il y a un truc, ouais. Il y a une petite... Il y a sur- des airs. surtout que DiCaprio, il est en train de vieillir, là, tu vois. Donc, on dirait qu'il commence à lui ressembler un peu, quoi. Tu vois. Ah, ben, ouais, Cornillac, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 3-4 ans de plus que DiCaprio, Ouais, pas plus. il est né en 67, Cornillac, et... Ah, 67 quand même, hein. ouais, et... Bah, ils ont 6 ou 7 ans d'écart, quoi. l'autre, c'est 74, DiCaprio, donc. Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, ouais, il y a une aire de ressemblance. Ben, ce qui paraît, bon, j'ai entendu quelqu'un me dire que c'était le DiCaprio français physiquement, mais bon, je pense pas trop, on va pas pousser, mais bon, il y a une petite ressemblance physique. Ils doivent pas avoir le même compte en bas, par contre. Hein. Salut, Même Charles. si, même si celui de Cornillac, il doit être déjà pas mal, mais ça va pas être comparable avec DiCaprio. Non, bah non, Tu parles de quoi? c'est sûr. Comparable de quoi? Au niveau filmo? Leur compte en Niveau banque. finance. Ah, le compte en banque? Ouais, Mais Cornillac. bon, celui de Clovis Cornillac, je le prends quand même, hein, volontiers. Ouais, tu m'étonnes. Ben non, mais déjà, Clovis Cornillac, moi je comprends pourquoi il commence à faire des comédies à la con, parce que c'est pas physique. C'est Ah bah c'est sûr. moins physique que faire des thrillers ou des films d'action. Et et puis c'est plus simple à jouer aussi. C'est plus simple à jouer, ouais.
Le, par exemple, le truc en plus, là, j'ai pas trop accroché, quoi. C'est un peu con. Après, il y en a un paquet d'acteurs, dès qu'ils prennent de l'âge, ils se réfugient que dans les comédies. Un petit truc en plus, c'est con comme film, hein. J'ai pas trop aimé. Moi, ça a regardé une fois, quoi, par Un, curiosité. un téléfilm du dimanche soir, quoi. Ah, ça parle de vidéoprojecteurs dans les commentaires. Ouais. Ouais, J'ai pas fait attention, mais j'ai vu passer deux, trois. oh, Ah, c'est bon. Shadman, il dit à plus, je sais pas si c'est pour. Il arrête pas de me casser la tête avec les vidéoprojecteurs. Lui, il faut mettre 1005 pour un vidéoprojecteur. J'ai pas les moyens de mettre 1005. Déjà de un. Et de deux, j'ai abandonné cette idée. J'ai plus envie de le faire. Voilà. Ça te va, j'ai plus envie d'investir dans ça. Je me dis pourquoi faire ça. Voilà, ça Bon, m'intéresse. une belle télé, c'est suffisant. Ah oui, c'est suffisant. Voilà, avec une belle barre de sang à la rigueur et c'est tout, quoi. Voilà. Surtout Si- que toi, t'as pas un recul énorme dans ta pièce en plus. Ah ben, si tu réponds à Shadowman, ben, tant mieux. Non, j'ai pas assez de recul. Il faut au minimum avoir 3-4 mètres de Ouais, distance. voilà, c'est ça. Et voilà, quoi. Non, moi non plus, ça m'a jamais, tu vois. Ouais. Je Et puis pense. bon, faut se mettre dans le noir, faut être dans des conditions sombres. Voilà. C'est pas facile de. Faut trouver exactement la bonne configuration. C'est pas facile, hein, c'est tout une technique. Ouais. Le mien, je l'ai, mais à 6 mètres de distance. Ouais, bah tu vois, oui, à 6 mètres, faut faut une certaine taille de pièce déjà. C'est sûr. Ouais, dans le jour, ça marche bien, mais ouais, là, faut tabler sur de la bonne gamme, là. Si tu veux Bon, pouvoir le regarder en plein jour, sans reflet. c'est sûr. Les mecs, je vous propose qu'on regarde une deuxième fois là. Parce que Allez, la première fois, elle va être effacée parce que je vais carrément faire un remontage avec cette merde, quoi, tu vois, qui m'est arrivée. Voilà, je vais repasser encore des heures devant l'ordi. Donc, on va se taper le truc de Predator et on va arrêter là. On va passer peut-être en off et voilà, quoi. Parce que je vais, si je fais un live de 4 heures, par exemple, ou 3 heures, en remontage, je vais mettre du temps à mort, quoi. non, mais Et, là, c'est très bien. Je pense de toute façon, moi, je vais devoir y aller, puisque demain, bah il va oui, falloir se lever. bah oui, ça c'est sûr, Dark. J'ai pensé à toi en plus, donc Donc, voilà. on peut se regarder vite fait la bande-annonce pour qu'elle soit dans le live, On et puis va, on se refera ça un autre jour. regarder la bande-annonce, on va clôturer le live. En même temps, moi, pour le montage, je vais pas trop galérer parce que plus le live dure longtemps et plus je galère après. Je passe des heures devant le truc et tout, donc Ouais, 2h30, c'est impeccable. il n'y a pas 2h30 parce que j'ai beaucoup de choses à supprimer, quoi, tu Ouais, vois. voilà, ça fera un peu moins de 2 heures, quoi, c'est bien. Ouais, Nickel. nickel. Alors, on va se... ouais, présenter. Bienvenue sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Tout ce qu'il y a ici essaiera de te tuer. Un coup de main? Tu es là pour faire tes preuves. Chasser quelque chose qui ne peut pas être tué. On n'est peut-être pas les seuls à chasser.
Swan So Egypt. Det Jedi Lightchish. Voilà, c'est un peu du n'importe quoi. Mais c'est bizarre parce que on a presque l'impression qu'il y a plusieurs films en un seul, quoi. Ben, il y a du, C'est- on dirait qu'il y a du Avatar, Ouais, il y a, voilà, il y a il y a plusieurs. du C'est ça, c'est Avatar, il y a même du Star Wars avec l'épée, là. exactement. T'as l'impression que c'est plusieurs licences dans le même film, quoi. Non. Alien D'accord. 2 avec le mecha. Et en plus, le Predator qui est plus humain, là, on en a l'impression, quoi, tu vois. Mais c'est vrai, Mais ça fait un peu. Ouais, on a du Avatar, du Star Wars, du Alien, il y a de tout, quoi. c'est vrai que Elle Fanning, comme ça, coupé en deux, c'est un peu choquant, je trouve. C'est un peu n'importe quoi, quoi. Il y a un peu de Prometheus aussi sur certains trucs. Enfin, bon, ça sera un bon divertissement. Moi, ce qui m'attire un peu du niveau visuel, c'est toutes ces nouvelles créatures. À la limite, là, voir à quoi ça ressemble. Bon, à voir. Ouais, Le ouais, mammouth, là, l'éléphant, là, il a pas l'air mal. ouais. Il est bien foutu. À voir. Et bon, après, ça sera un bon divertissement dans tous les cas, mais bon, ça a pas l'air de voler haut quand même, hein. Ouais, ouais. Ça sort le 5 novembre, le lendemain de mon anniversaire. Tiens, on ira voir ça. Tu crois? Tu vas aller voir ça avec ouais, ta copine, c'est une bonne idée. Oh non, elle viendra pas. Là, ça sera tout seul, là. C'est vrai? Ah non, ça l'intéresse pas, ça. Ah bah ouais, bah excuse-moi. Mais j'y vais souvent tout seul, moi, le cinéma, ça me dérange pas, j'aime bien, je suis tranquille. Hmm. Bon, on va Elle arrêter. aime bien. Ouais, voilà. C'est bon, pardon. Voilà.